Je voulais faire un peu cette vidéo là pour un peu vider mon sac parce que ce que je vois sur cette planète là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je ne pensais pas qu'un jour on arrive à tomber aussi bas, aussi crétin, aussi abruti, aussi mouton, aussi, je sais pas. Voilà, alors je vais faire un peu le point de tout ce que j'en pense. Bon, je vais commencer par les égalités sociales. Bon, voilà un type comme un Mbappé. Je regarde sur Google pour savoir qu'est-ce qu'il gagne par mois. 6 millions par mois. 6 millions par mois. Alors, ça représente pour un ouvrier qui gagnerait 1 500 euros par mois, hein, il faudrait qu'il travaille pendant 4 000 mois pour faire la paie de ce que gagne Mbappé pendant un mois. C'est-à-dire, ça représente 333 ans. C'est-à-dire qu'en 1623, il y aurait un type qui toucherait 1 500 euros par mois. Jusqu'à maintenant, ça ferait la paie de mes papiers pour un mois. Bon, ah, mais Mbappé, c'est un bon joueur, je ne dis pas le contraire. Il fait plaisir aux gens, il marque des buts. Et est-ce que ça se justifie une façon pareille? Pas complètement dingue, hein. Bon, moi, c'est comme ça. Vous avez à Marseille, vous avez nommé Aubameyang, là, qui vient d'être pris par l'équipe, là, hein. Il a 34 ans, il est en fin de course, hein, Aubameyang. Il est en fin de course, hein, et il est plus souvent remplaçant. Mais il gagne, hein, 700 000 euros par mois. 700 000 euros par mois. Si on calcule que ça ferait 466 mois, 38 ans, quoi. Faudrait qu'un ouvrier qui gagne 1 500 euros par mois, il travaille pendant 38 ans pour gagner ce que lui gagne en un mois. Ouais, hein, bon. Alors, partant de là, je vais vous dire un truc. J'ai pas mal de données, je fais pas mal de recherches. Alors, je vais vous raconter quelque chose aussi. Il y a les écarts entre un patron, un ouvrier non qualifié et un patron, chef d'entreprise. Bon, en Amérique, l'écart était en 1970 de 1 pour 20. C'est-à-dire quand un Américain gagnait 1 dollar, un patron, il a gagné 20. Vous savez à combien il est à l'heure actuelle? De 1 à 354. C'est-à-dire que l'écart entre les plus pauvres et les plus riches, il est passé de 1 à 20 à 1 354. En France, en 2018, hein, c'était ça, je n'ai pas d'autres données, j'ai que celle-là. Hein, bon. En 2018, en France, l'écart il était de 1 à 104. Et avec Macron, les riches sont devenus toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et de 1 à 104, il a dû peut-être passer à 1 à 150 ou à 1 à 160, je ne sais rien. C'est-à-dire que quand un ouvrier non qualifié gagne un franc, un euro, un patron en gagne 160. Un peu l'écart. Bon. Alors, dans tout ça, moi j'ai travaillé dans la métallurgie avec les plus pauvres, les bouffes gamères, quoi, les peignes au cul, hein, comme on disait, hein, comme on se concevait, hein, voilà, hein, bon. Alors quand tu parlais de ce problème, tu disais, ah mais il ne faut pas être jaloux. Et de là, de ne pas être jaloux à être chrétien, il y a quand même une marge. Bon, c'est vrai que moi, si jamais on me donnait 6 millions par mois pour ma retraite, je les prends. Je ne suis pas couillon, je ne suis pas chrétien quand même, hein. Oh, si jamais on me donnait, je ne sais pas moi, un salaire de 700 000 euros par mois, je n'aurais pas pleuré, hein, je les prends, point de virgule, hein. Bon, parce que c'est le système qui le veut comme ça. Mais est-ce que c'est normal? Bon. Est-ce que c'est normal? Hein? Moi, je trouve que c'est complètement immoral, même, hein, immoral. Hein? Bon, parce que, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qu'il y en a qui touchent des sommes si astronomiques, et encore, attendez, alors là, je vous parle que de papier, de Maëban, hein? Hein? Je ne vous parle pas de Biguette, de Microsoft, je ne vous parle pas de M. Bezos d'Amazon, M. Arnaud, Renault. Alors lui, c'est par milliards qu'il gagne, hein. Si on devait diviser par 1 500 € qui gagne un ouvrier non qualifié, on arriverait à la création de la planète il y a 4 milliards d'années.
C'est gigantesque, c'est complètement débile tout ça. On colle le pognon, on colle le pognon, on colle le pognon. Bon, ça c'est les inégalités sociales, hein. Bon, je vais passer à autre chose maintenant. Alors après, vous avez la télévision. Là, c'est simple, il y a les bons et les méchants. Les bons, c'est toujours les mêmes, les méchants, c'est toujours les mêmes. Je ne cherche pas à comprendre. La télévision, toutes les chaînes de télévision, c'est les multinationales qui les dirigent. Alors, donc, automatiquement, tous ceux qui sont contre, tous ces pour l'achat, tous ces petits milliardaires, tout ça, c'est les méchants. Et tous ceux qui sont pour, c'est les bons. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre. Bon. Et puis alors, c'est dans tous les domaines. Alors, vous avez par exemple, à l'heure actuelle, un Poutine, là, qu'on a mis devant la Cour internationale, je ne sais pas de quoi, qu'on a condamné, qu'il faudrait qu'il soit en prison, qu'on l'assassine, je ne sais rien, moi. Bon, bon. Elle, c'est le méchant. Voilà. Vous avez à l'époque un Américain là, qui lui a présenté un petit flacon de poudre à laver en blanc, là, en disant que c'était des armes de destruction massive de rapport en Irak. Ils sont partis en Irak, ils ont bombardé cette ville, ils ont tout massacré ce pays-là, coup de bombe, hein, pendant des mois, hein. Ils ont fait presque 2 millions de morts. Ensuite, ils ont envoyé l'armée là-bas, qui ont fait un carnage, hein. Eh bien, eux, c'est les bons. À eux, non, pas de cours international, pas de pénalité internationale, hein, pour le président américain. Alors lui, c'est un bon. Alors automatiquement, lui, c'est normal. L'autre, c'est pas normal. Bon, j'excuse pas Poutine, mais j'excuse pas non plus l'autre. Enfin, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Hein? C'est comme en ce moment avec Israël et les Palestiniens. Vous croyez que c'est normal tout ça? Hein? Bon, moi, je suis d'accord que le Hamas, ce qu'il le fait, c'est horrible. Bon, je veux bien. D'accord. Je suis absolument d'accord. Mais ce qu'il faut les Palestiniens, c'est bien. Vous allez me dire que le Hamas, c'est les méchants et que les Palestiniens, c'est les bons. Hein? Quand vous attaquez à une population qui n'en peut rien, qui crève de faim, qui vit que de mendicité, hein, qui sont coincés dans un résidu, et que vous tuez des milliers d'enfants, des milliers de vieux, des milliers de femmes, hein, à soulever des bombes, sous prétexte qu'ils ont le droit de se défendre. Vous appelez ça se défendre, vous? Moi, j'appelle ça, moi, des sadiques, hein, des saloperies. Autant que le Hamas, c'était des saloperies, ce qu'ils ont fait eux, c'est encore des pourritures qu'il faut. Et voilà, il y a les bons et les méchants encore là-bas. À la télévision française, oh, attention, les bons, c'est les Palestiniens, ils ont le droit de se défendre, et les autres, c'est les méchants. Voilà, deux poids, deux mesures. On voit que ça, sur cette planète, deux poids, deux mesures. Selon que tu sois d'un côté ou que tu sois de l'autre, tu es un bon ou tu es un méchant. Mais dans quel monde on vit, là? Dans quel monde on vit? Avec c'est tous ces chrétiens qui engobent tout ça? Ils gobent tout. Ils gobent tout. Les inégalités sociales, les machets, tout. Et puis alors, nous, dans notre pays, bonsoir, hein, avec nos politiques, on est tranquille, hein. Si on t'attend après eux pour qu'ils nous défendent, bonsoir les gars. Hein. Parce que là-dedans, moi, je veux dire, l'Assemblée nationale, pour moi, c'est une curie, hein. Ça sent le fumier, hein, je vous le dis. Ça sent le fumier, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certainement quelques-uns qui sont honnêtes, mais l'autre, c'est tous des fumiers, hein. Ils pensent qu'à leur place, hein, parce que quand tu gagnes 6 000 ou etc. par mois, plus tous les avantages qui sont à côté et tout, tu ne tiens pas à perdre ta place, hein. Alors eux, ça les intéresse, l'Assemblée nationale, hein, tous ces fumiers, hein, bon, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui sont honnêtes, mais l'autre, c'est une véritable saloperie. Moi, j'ai toujours été de gauche dans ma vie, hein, mais de gauche, de gauche, de gauche, hein. Bon, j'étais syndicaliste et tout. Quand vous voyez Martinez, là, de la CGT, que moi j'ai été délégué à la CGT, hein, j'ai été délégué au comité d'entreprise, je me suis battu dans les usines et tout, moi, hein. Bon, et que vous voyez Martinez qui te dit, il faut attention comme on parle là, parce que je vais me faire censurer aussi, hein, qui te dit qu'il ne fallait pas reprendre les soignants qui n'avaient pas accepté de se faire soigner, là. Vous voyez de quoi je parle, hein. Alors, il est là pour défendre les ouvriers, lui, ou pour les enfoncer? Mais qu'est-ce que c'est, ces gens-là? Hein? Voilà. Quand vous voyez tous les partis de gauche, là, que ce soit Mélenchon, que ce soit Portiel, que ce soit Chabot,
Ils ont laissé massacrer les gilets jaunes sans broncher. Même pas. Hein. L'autre, là, le méprisant, là, le président de la République qu'on a, qui c'est une véritable méprisant, ce type-là, que c'est une véritable saloperie. Hein. Il n'a jamais prononcé le mot gilet jaune. Et qu'est-ce que c'était les gilets jaunes? C'était les gens qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, qui travaillaient, quoi, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, et qui demandaient avoir des salaires plus décents. Et on les a laissés se massacrer sans rien faire. Hein. On les a laissés faire tout ça. Mais c'est une trahison, ça, c'est des traîtres. Hein. C'est tous des traîtres. Hein. Voilà, on n'est plus défendu par personne. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être tout seul sur cette planète, à comprendre les choses, parce que tous les autres, c'est des fumiers. Hein, l'Assemblée nationale, c'est une écurie. Voilà. Enfin, voilà, ben, c'est mon point de vue. Hein. Bon, je la suis un peu moins ça, parce que j'en ai tellement ras-le-bol d'avoir tous ces misérables gens, des figomorts, là, les Français, c'est devenu des figomorts, là, ils se défendent même plus. Ils sont là, ils acceptent tout. Et ils gobent tout, ils écoutent la télévision, ils sont abrutis par cette machine à détruire. Là. Voilà. Et ils sont là, ils sont tout. On leur fait faire n'importe quoi, ils le font. Pauvres Français. Va. Nous, à l'époque, au moins, ils se battaient. Ma foi, moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, on se battait. On ne se laissait pas marcher dessus quand même. Même qu'on était des chrétiens, nous aussi, parce qu'on était des chrétiens aussi. Hein, faut pas croire hein, qu'on était plus intelligents qu'avec là. Hein. Mais au moins, on était plus combatifs. Et c'est que pas combatifs, ils acceptent tout. Hein. On donne des millions, des milliards à l'Ukraine, que ça ne nous regarde même pas. Et personne ne dit rien, c'est normal. On accepte tout. On donne des milliards d'euros qui nous rendent, on leur donne 25 milliards par an, ils nous en rendent 12, on en perd 13, 1 milliard par mois, ça nous coûte l'euro. Hein. Mais non, il faut continuer à faire les élections européennes. Voilà, voilà, voilà. Alors qu'on devrait sortir de cette saloperie d'Europe, parce que c'est eux qui nous écrasent. Hein. Bon. Voilà, alors je crois que ma vidéo, bon, ben, j'ai fait pour un peu me soulager. Hein, bon. De toute façon, moi je suis vieux, que je vous dis. Hein. Moi, je ne peux plus rien, moi. Hein, ça fait 10 ans qu'ils ne me montent plus la retraite. Hein, et tous les jours, j'entends sur les réseaux sociaux là, qu'avec des grands sourires, on te présente des retraités qui, oh là là, ça y est, on nous demande la retraite. Et tout, moi, ça fait 1 an et demi que j'entends parler de ça, je n'ai pas vu encore les 20 centimes. Hein. On nous prend pour crétins, et nous, les retraités, on accepte ça. On accepte des crétins. Allez, je vous laisse. Bye.